7, verset 22. Arjuna Uvacha Krishna Krishna Mahabaho Krishna Krishna Mahabaho Bhaktanam Abhayankara Tvamikodaya Manam Apavargo Sisam Shtihem. Arjuna Uvacha Krishna Krishna Mahabaho Bhaktanam Abhayankara Tvamekodaya Apavargo Sisam Shtihem. Krishna Krishna Mahabaho Bhaktanam Abhayankara Dhamikodaya Mananam Apavargo Sisam Strihe. Arjuna Uvacha Krishna Krishna Mahabaho Bhaktanam Abhayankara Dhamikodaya Mananam Apavargo Sisam Strihe. Traduction. Arjuna dit: Krishna, ô Seigneur puissant, tu es le sauveur de tes dévots. Toi seul libères du cycle répété de la naissance et de la mort tous ceux qui brûlent dans le feu de l'existence matérielle. Commentaire. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur dit: tu es la forme même de la libération et tu nous libères de l'existence matérielle. Pourquoi alors ne pas me délivrer de ce feu? Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jarasaya Kayam Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaham. Namaham Vishnu Padaya Chaitanya Prastarupine Shrimad Bhakti Chandanaya Yachi Goswami Namine. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Naptana Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Kesava Sacha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bienvenue à tous. Donc, on a un verset très intéressant du Srimad Bhagavatam où Arjuna il récite une prière à Krishna. Et il appelle Krishna, ô Seigneur puissant, tu es le sauveur de tes dévots. Toi seul libères du cycle répété de la naissance et de la mort tous ceux qui brûlent dans le feu de l'existence matérielle. Et encore une fois, c'est un exemple que je prends souvent, mais qui est vraiment touchant pour moi. C'est que c'est expliqué que chaque verset du Srimad Bhagavatam, on peut méditer dessus pendant très longtemps. Ça peut être une méditation constante et ça peut nous permettre d'atteindre la perfection, de réaliser Krishna. Et donc Arjuna, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'adresser une prière. Et donc c'est Rupa Goswami, il explique dans la liste des choses qui sont recommandées pour un dévot. C'est une de ces choses-là, une de ces activités, une des 64 activités favorables à la dévotion, si je ne me trompe pas. C'est d'offrir des prières au Seigneur. Donc des prières de supplication. Et il dit aussi qu'on peut répéter des prières qui existent déjà, des prières déjà connues. C'est une bonne chose qui est favorable.
Et à côté de ça aussi, il dit que c'est important, c'est un service et c'est vraiment une activité vraiment importante d'aller voir la déité, de regarder la déité et que la déité nous regarde. Et ce deuxième point, je trouve ça vraiment très intéressant aussi. Donc ce Vyasasana, il est bien, mais on voit pas Radharani, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un peu, je sais pas, faudrait qu'on demande, ça fait un peu bizarre. Je vais regarder non plus, on voit juste le Darshan Chakra. C'est un verset vraiment intéressant et j'aimerais bien faire une connexion avec ça parce qu'aujourd'hui c'est la apparition. Disparition. C'est la disparition. Oh, ouais. Non, je sais plus si c'est l'apparition ou la disparition de chez la Madhavendra Puri, excusez-moi. Donc Madhavendra Puri, c'était un très grand dévot. J'aimerais bien partager un peu ce que j'ai pu lire sur cette personnalité. C'est un des associés éternels du Seigneur. Et donc c'est expliqué que quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu il est venu sur Terre, il a d'abord envoyé certains de ses associés pour qu'ils soient présents avant lui, pour qu'ils soient déjà là. Et donc Madhavendra Puri, il fait partie de ces associés éternels du Seigneur. C'est expliqué qu'il est, il est un arbre à souhait au Yoga Pit. Et donc c'est une personnalité extrêmement spéciale. Donc j'ai récolté quelques informations. Donc j'avais déjà fait une classe là-dessus il y a un certain temps. J'aimerais bien relire un peu ces informations parce que c'était vraiment intéressant. C'était sur l'histoire de notre Sampradaya, de notre filiation spirituelle et du Gaudiya Vaishnavisme. Et c'est expliqué qu'avant Mahaprabhu, la Prema Bhakti, le service d'amour spontané empli de sentiments d'amour envers le Seigneur suprême, c'était pas vraiment présent. Prema dans ce sens-là, dans le terme de Madhurya Ras aussi, donc les sentiments d'amour, sentiments conjugaux envers le Seigneur suprême, ça n'existait pas, c'était pas révélé en fait, ça existait évidemment, il y a certains dévots qui l'avaient en eux, mais c'était pas enseigné, c'était pas révélé, il n'y avait pas de pratique qui était enseignée pour atteindre ça. Nous, ce qu'on est en train de faire dans notre Gaudiya Vaishnava Sampradaya, c'est ça, c'est qu'on a Chaitanya Mahaprabhu, il est venu nous donner ce... J'ai pas envie de dire de bêtises en sanskrit, donc je le dirai pas en sanskrit. Il nous a donné cet amour qui est très spécial. C'est un amour extrêmement intime. C'est Krishna qui fait ses divertissements à Goloka Vrindavan, et particulièrement à Vraj Mandal, avec Nanda Maharaj, Yashoda, les Gopal, les Gopis, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment... Avant Mahaprabhu, c'était pas vraiment enseigné. Donc c'était expliqué que quand Krishna il est venu il y a à peu près 5000 ans, il a quitté la Terre il y a à peu près 5000 ans, quand il était là, il donnait cet amour très intime, aux dévots qui étaient qualifiés. Les dévots qui étaient qualifiés, quand ils voyaient Krishna, ils avaient accès à cet amour-là. Mais les autres personnes, il n'y avait pas moyen d'obtenir cette qualification. Et donc, une autre chose, c'est que c'est expliqué dans le chapitre 3 du premier chant du Srimad Bhagavatam, que quand le Seigneur suprême il a quitté cette terre, du coup, c'est comme si le soleil s'en allait. C'est expliqué que les dévots, ils ont ressenti une telle souffrance, c'est comme si les ténèbres ils s'abattaient sur eux. Vas-y, le parleur. C'est vraiment pathétique, quoi. Enfin, c'est vraiment prenant, quoi. Bon, ça c'est un verset qui glorifie du coup le Srimad Bhagavatam. Ce Srimad Bhagavatam, c'est le chapitre 3, verset 41. Ce Srimad Bhagavatam est le soleil rayonnant de tous les Puranas. Ce Bhagavatam est la quintessence de tous les Védas, des Upanishads, des épopées historiques comme le Ramayana et le Mahabharata. Shiv Vyasadeva compila ce merveilleux Purana. Et donc le verset 43. Quand les divertissements transcendantaux du Seigneur Krishna sur terre furent terminés et qu'il fut retourné dans sa demeure éternelle, Shigoloka, ce brillant soleil, le Srimad Bhagavatam, se leva avec les rayons resplendissants de la vertu spirituelle et de la sagesse pour le bien spirituel de l'humanité, pour tous ceux qui sont ignorants des bienfaits spirituels dans cet âge de Kali. Donc oui, c'était expliqué quand Krishna il a quitté cette terre, c'était vraiment une grande douleur pour tous ses dévots. Mais c'est expliqué que quand le soleil de Krishna est parti, il y a un autre soleil qui s'est levé, c'est le soleil du Srimad Bhagavatam. C'était un peu pour égaliser et pour permettre qu'il y ait toujours cet aspect de la vertu spirituelle et de la bhakti qui soit présent. Mais la prema bhakti, donc les sentiments de Madhurya, les sentiments
d'amour conjugaux, tout ce thème-là n'était pas présent, n'était pas vraiment enseigné. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles, c'est une des 4 raisons pour lesquelles Chaitanya Mahaprabhu est venu, pour nous donner cet amour spécial, ce service dévotionnel extrêmement spécial. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, on sait, donc c'est le Seigneur suprême, qui est venu donner un exemple parfait, puisqu'il est le Seigneur suprême. Du coup, bien qu'il soit le Seigneur suprême, il a pris un maître spirituel. Il nous a donné l'exemple parfait. Donc lui, il a choisi de prendre le rôle d'un sannyas, mais il a vraiment il a mené une vie dévotionnelle parfaite. Il s'est marié, ensuite il a renoncé, ensuite il a pris sannyas, et il a pris un maître spirituel. Et donc ça, c'est un point qui est vraiment important, parce qu'on peut se dire, puisque c'est le Seigneur suprême, qui peut l'enseigner ? Qui peut lui révéler quelque chose, qui peut lui expliquer quoi que ce soit, mais dans son humilité et pour montrer le chemin à suivre, parce qu'il sait très bien que, comme c'est expliqué dans la Bhagavad Gita, il y a un verset qui explique que les gens, ils suivent les grandes personnalités. Les personnes de ce monde sont attirées par les grandes personnalités et suivent dans leurs traces. Et donc c'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, il a voulu donner un exemple, un très bon exemple de ce que c'est un dévot du Seigneur. Donc il y a plusieurs points là-dessus. Donc le premier point, c'est qu'il a pris un maître spirituel. Et j'aimerais faire aussi donc un petit point là-dessus. Donc c'est que Madhavendra Puri, c'est expliqué qu'il a planté la graine de cet amour conjugal envers le Seigneur suprême, de cette relation précise là et de tout ce thème là, c'est lui qui a planté. Et ensuite Mahaprabhu, il est venu comme un arbre, et c'est comme un arbre qui distribuait des fruits emplis de nectar. Mais d'abord il y avait Madhavendra Puri. Et donc Madhavendra Puri, c'était une âme réalisée qui était emplie de ces sentiments là, et donc il avait cette méditation que les personnalités, les saints de l'époque n'avaient pas. Et donc, à la fin de sa vie, il aimait beaucoup méditer sur un verset en particulier. Et donc, pour nous, Gaudiya Vaishnava, ça symbolise vraiment, c'est la quintessence de ce sentiment de séparation vers le Seigneur suprême. Donc, c'est expliqué aussi, Madhavendra Puri et Chaitanya Mahaprabhu, ils ont vraiment prêché ça, d'avoir un sentiment de séparation vers le Seigneur suprême. Et que c'est à travers ce sentiment de séparation qu'on va pouvoir développer notre relation et qu'on va pouvoir obtenir quelque chose de spirituel. Donc ça, c'est encore un point très spécifique de notre Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Et donc le verset sur lequel il méditait. Donc je vais essayer de le dire en sanskrit d'abord. Donc Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, il dit que ce verset, c'est comme un diamant, un joyau Kaustubha, qui est le plus précieux de tous les joyaux. Et il dit que ce shloka, il est Rasa Kavya. C'est le meilleur verset parmi les trésors de la poésie, c'est le meilleur des versets. Et donc c'est expliqué que ce verset, il a été récité par Srimati Radharani elle-même. Et donc c'était son cri profond, son cri pathétique envers Shama Sundar, qui était parti à Mathura. Et donc qui avait laissé les gopis et qui avait laissé Radharani à Vrindavan. Et donc je l'ai vu en sanskrit, je l'ai vu en français. C'est ce qui nous intéresse quand même. Donc c'est un verset qui dit: Ô mon Seigneur, ô mon Maître infiniment miséricordieux, ô Seigneur de Mathura, quand te reverrai-je? Ne te voyant pas, mon cœur tourmenté chancelle. Ô toi que j'aime tant, que vais-je faire maintenant? Et donc ça a été repris dans le Chaitanya Charitamrita, donc c'est un verset du Chaitanya Charitamrita, et dans la teneur est portée, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique, et je vais le citer. Donc Madhavendra Puri choisit d'adhérer à la Shri Madhvacharya Sampradaya. Il entra donc dans l'ordre du sannyas conformément à la filiation spirituelle, à la parampara. Depuis Madhvacharya jusqu'au maître spirituel de Madhavendra Puri, l'acharya nommé Lakshmipati, personne n'avait conscience du service dévotionnel inspiré par l'amour conjugal. Shri Madhavendra Puri introduisit le concept de l'amour conjugal pour la première fois dans la Madhvacharya Sampradaya. Cet ultime enseignement de la Madhvacharya Sampradaya fut révélé par Sri Chaitanya Mahaprabhu
lorsqu'il voyagea dans l'Inde du Sud et rencontra les disciples de Madhvacharya, les Tattvavadis. Donc ça c'est un point philosophique, mais c'est un point qui est extrêmement important, qui nous permet de comprendre où on se situe et quelle est la spécificité de notre sadhana, de notre pratique. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, quand il est venu, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et par exemple, quand il a pris sannyas, donc il a pris sannyas de Keshav Bharati, et donc à l'époque, le mantra sannyas qui était répété, qui était donné dans l'oreille du futur sannyas, c'était Tadvamasi. Donc Tadvamasi, c'est une phrase qui vient des Upanishads, qui est très connue. C'est un peu comme le Om en fait. Et donc Tadvamasi, c'était compris, et les Mayavadis utilisaient ça, ils disaient que ça voulait dire tu es cela. Tadvam asi, tu es cela. Donc ça voulait, eux ils le comprenaient, ils l'expliquaient dans le sens tu es Brahman. Tout est Brahman, tout est un. Et en fait, Murari Gupta, il a donné une autre signification à Mahaprabhu. Il lui a expliqué, en fait, Tadvamasi, ça veut dire en anglais, donc en anglais, la première signification c'est you are this, tu es cela. Et la seconde signification donnée par Murari Gupta, c'est you are his, tu es à lui, tu lui appartiens. Et donc, dans le sens où on appartient au Seigneur suprême, on appartient à Krishna. Donc c'est un sens légèrement différent, et c'est le sens qui nous correspond. Donc Chaitanya Mahaprabhu, quand il est allé voir son futur gourou sannyas, qui ne lui avait pas encore donné sannyas, il lui a parlé à son oreille, et donc c'est lui qui l'a initié. Il a dit, dans un rêve, j'ai entendu cette phrase, j'ai entendu Tadvamasi. Est-ce que c'est ça le mantra sannyas? Et est-ce que ça veut dire ça? Et il lui a donné la signification, tu es à lui, tu lui appartiens. Et donc quand il l'a dit dans l'oreille, c'est qu'il a initié son maître spirituel en fait. Il a initié Keshav Bharati. Et donc quand Keshav Bharati il a entendu ça, là ça lui a fait comme un tilt, et il a dit bah oui, ça veut dire ça. Et là il lui a redonné le mantra pour qu'il prenne officiellement un sannyas. Et donc ça c'est encore une des spécificités de cette sampradaya, c'est que Chaitanya Mahaprabhu il a venu donner quelque chose que personne n'avait entendu parler, c'était pas discuté dans la philosophie, c'était pas enseigné. Ouais. Sannyas. C'est le maître spirituel, c'est celui qui lui a donné sannyas, Keshav Bharati. Et donc quand il a donné ça, ça lui a complètement changé son état d'esprit. Et c'est un peu ce qu'a fait Mahaprabhu. Il est venu donner quelque chose que personne n'avait. Et donc toutes les personnes qu'il rencontrait, quand ils entraient en contact avec ce rasa particulier, avec cette philosophie particulière, il y a beaucoup de gens qui se convertissaient, il y a beaucoup de gens qui étaient attirés par ça, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas ailleurs, qui n'était pas disponible. Et encore une fois, une des spécificités de Mahaprabhu, c'est qu'il donne cette chose qui est extrêmement rare, il le donne à tout le monde. Il n'y a pas besoin de qualification, il y a juste besoin de chanter les cendres, il y a juste besoin d'être là, de rencontrer Krishna, de rencontrer la déité, il y avait juste besoin de voir Chaitanya Mahaprabhu. C'était expliqué comme une des personnes qui a suivi l'avènement de Chaitanya Mahaprabhu, un pur dévot aussi, c'était Rasikananda. Il y a eu son avènement il n'y a pas longtemps. Et donc c'était expliqué aussi que c'était un pur dévot, et à chaque fois que quelqu'un voyait seulement Rasikananda, il pouvait obtenir cette pure dévotion. Donc de la même manière, quand Chaitanya Mahaprabhu il allait y voyager, ou quand juste seulement les personnes le voyaient, il contractait cet amour de Dieu. Et donc pour revenir un petit peu à Madhavendra Puri, donc c'était une âme extrêmement exaltée, mais il n'y avait pas grand monde de son calibre en fait à l'époque. Et donc on sait que Nityananda Prabhu, quand il était encore un Nitai, quand il était encore un petit enfant, il a grandi avec ses parents, avec Adai Pandit et Padmavati. Et donc c'était expliqué que Adai Pandit et Padmavati, ils étaient tellement attachés à lui, c'était leur vie en fait, c'était leur vie et leur âme. Ce petit Nitai, il pouvait pas le laisser partir, il pouvait pas vivre sans lui. C'était expliqué que quand son père il devait quitter la maison, à chaque pas il faisait un pas, et à chaque fois il se retournait pour voir Nitai, parce qu'il pouvait pas le quitter. Mais au bout d'un moment, Nitai il a voulu partir de la maison. Mais il voyait qu'avec ses parents c'était compliqué, ils allaient jamais le laisser partir. Du coup, c'était expliqué par les arrangements de la Providence. Il y a un magnifique sannyas, un très beau sannyas, qui est venu à leur maison, dont je ne me rappelle plus le nom, et qui est resté quelques jours. Et donc, Adai Pandit, il l'a reçu, etc. Et au moment où il allait partir, ce sannyas, il a demandé à Adai Pandit une faveur. Et donc, Adai Pandit, il a dit oui, bien sûr, je te donnerai ce que tu veux. Et donc, ce sannyas, il a dit là, je suis en train de faire un pèlerinage de tous les lieux saints en Inde, mais je n'ai pas de sévak, je n'ai pas de personne pour m'accompagner. Je vois que ton fils est quelqu'un de qualifié et qui pourrait vraiment m'accompagner, qui pourrait m'aider, et en même temps il pourrait visiter tous les lieux sacrés, et je prendrai soin de lui plus que ma propre vie. Et à ce moment-là, Adai Pandit il a compris qu'il était dans un piège, parce qu'il ne pouvait pas dire non, il ne pouvait pas refuser de donner quelque chose à un sannyas, parce qu'il savait très bien
que les Écritures expliquent que si on refuse quelque chose comme ça, c'est extrêmement dangereux pour notre vie spirituelle et ça n'apporte rien de positif. Mais en même temps, il ne pouvait pas laisser partir Nitai. Donc il allait voir Padmavati et elle a compris elle aussi qu'il n'y avait rien à faire. Du coup, elle a dit prends une décision et ce sera la meilleure décision. Et donc, à regret, Adai Pandit, il a laissé Nitai partir avec ce sannyas. Et donc, c'était expliqué que là, tout s'est arrêté pendant plusieurs mois. Je crois que c'est trois mois. Adai Pandit, il n'a rien mangé. Il n'a pas mangé de graines, il a rien mangé. Il était juste maintenu en vie par le souvenir de Nitai. Et donc, Nityananda, donc, il a voyagé avec ce sannyas. Ils ont voyagé dans beaucoup d'endroits. Et ensuite, Nitai, il a continué son chemin tout seul. Et à un moment, Nitai, il a rencontré Madhavendra Puri. Donc, ils s'étaient jamais vus, ils ne se connaissaient pas. Mais quand l'un a vu l'autre, c'était réciproque, ils ont vu qu'il y avait cet amour très spécial envers le Seigneur suprême dans le cœur de l'autre. Et donc, tous les deux, au même moment, ils sont tombés au sol, ils ont perdu conscience. Et ensuite, quand ils se sont réveillés, ils se sont revus encore, ils ont commencé à s'embrasser, à se rouler dans la poussière et à pleurer. Et donc, les disciples de Madhavendra Puri qui étaient avec lui, ils comprenaient pas ce qui se passait. Ils ont dit, on n'a jamais vu une âme tellement spéciale, on n'a jamais vu quelqu'un qui montre des sentiments d'extase, qui a des signes corporels d'extase tellement élevés. Et donc ensuite ils se sont un petit peu calmés et ils ont commencé à discuter. Et donc Nityananda, encore une fois, c'est aussi le Seigneur suprême, c'est une expansion du Seigneur suprême, mais il a donné un exemple parfait. Il a rendu ses hommages et en fait il a expliqué qu'il avait voyagé partout en Inde, il avait voyagé dans tous les lieux saints, mais simplement par le fait d'avoir vu Madhavendra Puri, qui était un pur dévot, ça en fait c'était le couronnement de tout son pèlerinage. Il a dit, c'est comme si j'avais vu tous les lieux saints. Simplement le fait de voir Madhavendra Puri. Et Madhavendra Puri s'est expliqué qu'il était tellement en extase qu'il n'arrivait même plus à parler. Il voulait lui aussi dire quelque chose à Nityananda, mais il n'avait même pas la puissance. Et donc après un certain temps, ils se sont séparés, ils ont chacun continué dans leur chemin. Donc c'était expliqué qu'il l'a considéré comme son maître spirituel. Nityananda Prabhu a considéré Madhavendra Puri comme son maître spirituel. Et Madhavendra Puri, donc il a eu une influence très importante dans le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu. Donc il a été le maître spirituel. Il a eu beaucoup d'associés, beaucoup de disciples surtout. Et parmi ses disciples les plus importants, donc il y a Shri Advaita Acharya, il y a Shri Pundarik Vidyanidhi, donc Shri Nityananda Prabhu, Shri Ishvala Puri, qui est le maître spirituel de Chaitanya Mahaprabhu, Shri Paramananda Puri, Shri Ramachandra Puri aussi, et beaucoup d'autres très grandes âmes. Et donc c'est expliqué qu'à l'époque, tous les Gaudiya Vaishnavas de l'époque, ils avaient une connexion avec Madhavendra Puri, qu'il soit au Bengale ou qu'il soit à Jagannath Puri, parce qu'il était une personne tellement importante et historiquement, il était plus avancé que Mahaprabhu, il était venu un petit peu avant lui, donc ils avaient tous une connexion avec lui. Donc c'est vraiment un personnage très important dans notre Sampradaya. Et il y a un divertissement aussi qu'il y a eu avec Madhavendra Puri, c'est qu'il y a Gopal qui lui est apparu en rêve et qui lui a demandé de le déterrer, parce qu'il était présent sous la forme d'une mourtie à un endroit spécial. Il lui a indiqué cet endroit et il lui a demandé de l'installer au sommet de la colline Govardhan. Et donc cette déité, c'est Srinathji. Et donc il l'a adoré, il a fait une grande fête pour l'installation de cette déité. Et donc maintenant, cette déité, elle est adorée à Natadvar. Donc c'est Srinathji de Natadvar. C'est Krishna avec le petit doigt qui soulève la colline Govardhan. Et si je me souviens bien, elle est adorée par des fidèles de Vallabhacharya. Donc c'est pas notre Sampradaya, c'est pas la Gaudiya Madhva Sampradaya, c'est des disciples de Vallabhacharya. Et donc un point aussi très important qu'on peut lier directement avec cet exemple, avec cette déité qui a été reprise par Vallabhacharya, c'est un point que Gurudev il répète souvent, c'est que Chaitanya Mahaprabhu, donc quand il est venu donner cet amour, ce préma, donc cette relation conjugale, c'était son mood à lui, c'est ce qu'il partageait, c'est ce qu'il vivait, c'est les versets qu'il lisait, c'était par rapport à ça. Mais en même temps, c'est expliqué que vu que c'est le Seigneur suprême, Chaitanya Mahaprabhu, il est venu avec une mission particulière et il a accepté tout le monde, dans le sens où il a accepté tous les autres rasas, tous les autres sentiments d'amour et toutes les autres personnalités. C'est expliqué que le Seigneur suprême a plusieurs formes, a plusieurs sentiments, a plusieurs moods. Donc certaines personnes sont attirées par Krishna en tant qu'un petit enfant à Vrindavan, d'autres par Ramachandra, d'autres par Lakshminarayan. Et donc c'était expliqué que Mahaprabhu, quand il est venu,
il y a des associés de tous ces moods-là, de tous ces rasas-là qui sont venus. C'est pas seulement le Prema Bhakti avec le sentiment de Madhurya qui a été donné par Mahaprabhu, c'est que ça a été ouvert à tout le monde. Un exemple de ça, encore une fois, on a cité son nom tout à l'heure, c'est Murari Gupta. Murari Gupta, à un moment, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, à partir de maintenant, ta déité adorable, ton Ishtadev, ça va être Krishna. Et il va falloir que tu l'adores. Et donc, il a reçu cette instruction. Et donc, pendant plusieurs nuits, il n'a pas dormi. Il a vraiment essayé de méditer sur Krishna, sur Gopal. Il a vraiment essayé de lui offrir des prières. Il y avait quelque chose dans son cœur qui lui permettait pas. Et il se sentait extrêmement mal parce que c'était une instruction qu'il avait reçue de Mahaprabhu. Mais il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à avoir de sentiments spéciaux. Il n'arrivait pas à connecter avec cette forme-là du Seigneur suprême. Et donc, il allait voir Chaitanya Mahaprabhu et il allait s'excuser. Il a dit « Je suis un peu perdu, je ne sais pas quoi penser ». Et en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il était très satisfait. Et avec un sourire, il a dit, en fait, tu es Hanuman. Donc c'est pour ça qu'éternellement, ta déité, c'est Ramachandra. Et il a été très satisfait de ça. C'est pas qu'il a essayé de changer son rasa, c'est pas qu'il a essayé de changer son mood. Il a dit, toi, ton mood, c'est Ramachandra, et c'est très bien comme ça, c'est parfait comme ça. Donc Chaitanya Mahaprabhu, c'est aussi ce qu'il est venu donner. Il y a cette ouverture d'esprit aussi, où il accepte tous les dévots du Seigneur. Et nous, on a une relation particulière avec Chaitanya Mahaprabhu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cet aspect-là, cet aspect de Krishna Goloka à Vrindavan. Et si quelqu'un s'en rappelle, je veux bien qu'il me complète aussi. On a donc l'image souvent qui est représentée de Madhavendra Puri, c'est Madhavendra Puri sous un arbre en train de chanter. Et on voit un petit enfant bleu qui vient lui donner un petit pot. Et en fait, c'est le Seigneur suprême qui lui a apparu pour lui donner du sweet rice. Et donc c'est un divertissement extrêmement... Je ne sais plus si c'est du lait ou c'est du sweet rice. C'est du lait qui est venu donner un pot de lait en fait. Et donc il était en méditation et il a vu cette personne venir lui donner cet aliment, cette nourriture, mais il n'a pas reconnu le Seigneur suprême. Et c'est plus tard en fait, c'est les Goswamis qui lui ont révélé que c'était le Seigneur suprême. Ils ont dit, tu es tellement fortuné, c'est le Seigneur suprême qui est venu te voir en fait. Et à partir de ce moment-là, il s'est senti en grande séparation et en grande dévastation parce qu'il n'avait pas pu reconnaître le Seigneur suprême. Donc tous ces grands dévots du Seigneur, l'exemple qu'ils veulent nous donner avec ça, c'est que même s'ils sont tellement élevés, même s'ils peuvent avoir le darshan de Krishna, etc., ils ont ce sentiment d'humilité et ils ont ce sentiment où ils se sentent vraiment pas qualifiés. Et ça, c'est une des choses qui nous est demandé encore une fois de développer dans notre vie spirituelle, c'est ce sentiment de séparation avec le Seigneur suprême. Encore une fois, le verset qu'on a cité, que Madhavendra Puri il répétait sans cesse à la fin de sa vie, il était juste en méditation sur ce verset-là. C'est un verset où il est en séparation avec le Seigneur suprême. Et donc j'ai lu que Aindra Prabhu il racontait un merveilleux divertissement par rapport à ça. Il disait qu'en fait, une fois il y a Radha et Krishna qui marchaient ensemble dans la forêt, et il y avait toutes sortes de fleurs qui donnaient des arômes magnifiques et qui les partageaient, qui les donnaient au Seigneur suprême. Et c'est expliqué qu'il y avait une toute petite fleur qui était dans un buisson qui, elle, n'avait aucun parfum. Et elle s'est sentie tellement déchue, elle s'est sentie tellement inutile. Elle s'est dit, mais pourquoi j'ai pris naissance à Vraj si je n'ai aucun parfum? Pourquoi je suis tellement inutile? Il y a toutes ces belles fleurs autour de moi qui donnent un magnifique parfum au Seigneur suprême. Et moi, je suis complètement inutile, je donne rien au Seigneur suprême. Et donc, elle s'est dit, ma vie n'a absolument aucun sens, n'a aucune utilité, donc je vais me suicider. Donc elle s'est dit, je vais me jeter de mon buisson, là où je suis, et je vais atterrir sous les pieds de Krishna pour qu'il me marche dessus et pour que je quitte mon corps, pour que je quitte ma vie. Et donc, c'est ce qu'elle a voulu faire. Donc, cette fleur, elle s'est détachée, elle a sauté au sol, elle s'est jetée sur le sol. Mais Shrimati Radharani, elle l'a vue, et elle a compris tout de suite son sentiment, elle a compris ce qui l'animait à l'intérieur. Et donc, elle a demandé à Krishna de prendre cette fleur et de la mettre dans sa chevelure pour qu'il soit encore plus beau. Et donc, pour l'engager à son service. Et donc, Aindra Prabhu, ce qu'il tire de cet exemple-là, de ce divertissement, c'est que la qualification externe qu'on a, c'est pas ça qui va nous permettre d'obtenir un amour envers le Seigneur suprême. Et c'est pas ça qui montre notre sentiment, qui montre notre développement de notre amour pour le Seigneur suprême. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement positif pour nous, c'est quelque chose qui nous donne un grand espoir. Peu importe la qualification externe qu'on a, peu importe
le corps dans lequel on est en ce moment, peu importe nos samskars, peu importe notre karma, peu importe notre situation présente, peu importe l'environnement où on est, c'est pas l'extérieur qui va nous donner une qualification, c'est pas l'extérieur qui montre ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est pas notre apparence externe qui montre l'avancement des sentiments qu'on peut avoir et ce qu'on peut ressentir pour le Seigneur suprême. Et encore une fois, c'est un exemple que j'aime beaucoup, mais qui est vraiment, vraiment marquant. Madhavendra Puri, Chaitanya Mahaprabhu, les six Goswamis, etc., ils avaient une vie de renonçants. Ils vivaient une vie extrêmement simple. Ils étaient vêtus très simplement. Parfois, ils mangeaient très peu, parfois, ils mangeaient carrément pas. Ils n'avaient pas de maison, ils vivaient sous les arbres. Ils faisaient juste l'aumône pour pouvoir manger. Et pourtant, ils étaient prêts à laisser tout le reste. Comme on sait que les Goswamis, beaucoup d'entre eux, ils avaient une naissance aristocratique. C'était des fils de magistrats ou des fils de propriétaires terriens ou des fils de princes. Et ils ont tout laissé. Ils étaient prêts à rejeter tout l'opulence extérieure juste pour pouvoir goûter à ces sentiments-là. Comme dans le chant pour les six Goswamis, c'était expliqué que extérieurement, ils étaient vêtus seulement de pagne, mais à l'intérieur, ils étaient dans un océan, ils goûtaient à un océan de félicité, un océan lié justement avec le Seigneur suprême. Et donc ça, c'est un exemple qu'ils ont voulu nous donner. Et puisqu'on prend notre exemple des acharyas, on doit essayer de suivre dans leurs traces pour pouvoir développer leurs sentiments aussi. C'est que l'aspect externe, ça peut être quelque chose de très simple, et pourtant à l'intérieur, il peut y avoir quelque chose de très élevé. C'est pour ça que, encore une fois, les six Goswamis, ils ont vraiment personnifié ça. Le plus important, c'est la vie interne, c'est ce qu'on peut développer à l'intérieur de nous. C'est pas l'aspect externe, et c'est pour ça aussi. Donc c'est Pundarik Vidyanidhi, par exemple, c'était un des disciples aussi de Madhavendra Puri. Donc ça, c'était un peu un contre-exemple pour certains dévots de l'époque. C'était une personne extrêmement riche, qui était dans une situation très luxueuse. Il avait beaucoup de serviteurs, il était extrêmement bien vêtu. Et donc, il y a certains dévots qui ne comprenaient pas ça, ils trouvaient ça étrange. Mais en fait, c'était un grand dévot du Seigneur. Et à un moment, quand il a entendu, il y a un dévot qui a voulu prouver sa qualification. Et donc, quand il a entendu un verset sur Krishna qui tuait Putana, au moment où il a entendu ce verset-là, tout de suite, il a été pris d'extase et il a complètement oublié sa situation externe. Il s'est mis à déchirer ses vêtements, à se rouler par terre, à se démêler les cheveux, etc. Donc, toutes ces grandes personnalités, tout ce qu'elles sont venues nous montrer, c'est que le but, c'est de développer une vie interne. C'est pas extérieurement même de paraître en grand dévot ou même d'être très bien vêtu ou d'avoir toutes ces qualités-là, toutes ces qualités externes. C'est vraiment notre bhajan interne, notre qualification interne qu'il faut primer. Et donc avec ce verset-là, donc le verset de Madhavendra Puri qu'on l'a lu, et même ce verset du Srimad Bhagavatam, c'est expliqué que plus on les récite, plus on essaie de méditer sur eux, plus le Seigneur suprême va pouvoir se révéler. C'est pour ça, encore une fois, qu'il est conseillé de venir voir la déité, prendre darshan de la déité, et que la déité nous regarde aussi. C'est comme ça qu'on peut obtenir sa miséricorde. Et j'avais eu ce flash-là il y a quelques jours. Je me suis rendu compte à quel point c'est vraiment spécial la déité quand même, parce que c'est le Seigneur suprême qui est présent en face de nous, et qui est juste là, juste pour nous regarder, juste pour qu'on lui offre un service. Donc c'est quelque chose, on est extrêmement fortuné pour ça. Je me suis rendu compte de ça hier soir, quand tous les dévots ici faisaient un grand bhajan qui était vraiment extatique, et donc moi j'étais sur l'autel, je rendais un service aux déités, et je me suis rendu compte qu'on n'est tellement pas qualifié pour être dans cette situation-là, pour adorer le Seigneur suprême, pour lui offrir une fleur, pour lui offrir un chamara, etc. Mais pourtant, il nous engage tous. À certains, il leur dit, ce soir, vous allez faire un bhajan, et ce soir, il y a telle personne qui va être le pujari. Et donc, même si on n'est pas qualifié, il nous donne l'opportunité de nous engager dans ce service-là. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on chante tous les jours dans le chant pour le maître spirituel. C'est expliqué que le maître spirituel, il est constamment engagé dans l'adoration de la déité, de Radha Krishna dans le temple, et qu'il engage ses disciples aussi dans cette adoration. Et donc c'est par ce service-là, par cet engagement, par ce service que nous donne le maître spirituel, qu'on va pouvoir obtenir une qualification. Donc encore une fois, Chaitanya Mahaprabhu aussi, un point qu'il a vraiment défendu, c'est que peu importe notre naissance, peu importe notre caste, peu importe si on est né chez des croyants ou des non-croyants, si on est né chez des mangeurs de chiens, peu importe qu'on soit un aristocrate ou pas, peu importe notre couleur de peau, on pouvait obtenir cet amour pour le Seigneur suprême. Peu importe le corps qu'on a, qu'on soit un homme ou une femme, il a vraiment
vraiment milité pour ça, pour expliquer, pour rejeter le système de caste et pour expliquer que tout le monde pouvait obtenir cet amour divin. Il suffisait juste de le désirer et de le demander. C'est la seule qualification. C'est de chanter les 100 noms et d'avoir ce désir pour obtenir ce, ce plus haut joyau. Et donc aujourd'hui, c'est un jour vraiment de très bon augure, parce que Madhavendra Puri, c'est une personnalité extrêmement qualifiée, c'est un arbre à souhait au monde spirituel. Donc on peut le prier, on peut demander ses bénédictions pour qu'il puisse nous donner son sentiment, pour qu'il puisse nous apprendre à avoir ce sentiment de séparation envers le Seigneur suprême. Parce que c'est expliqué que plus on aura ce sentiment de séparation envers le Seigneur suprême, plus il sera attiré par nous aussi. C'est pour ça que, par exemple, Shrimati Radharani, quand elle est en colère contre le Seigneur suprême, quand elle est dans son man, quand elle boude le Seigneur suprême, ça l'attire encore plus. Donc de la même manière, nous aussi, si on développe vraiment ce sentiment d'humilité et qu'on se rend compte à quel point on est déchu et à quel point on n'est pas qualifié, et qu'on développe ce sentiment de où es-tu mon Seigneur, je n'ai absolument aucune qualification pour te voir et je pourrais sûrement pas te voir dans cette vie ni dans la prochaine, mais je te raconte, comme Bhaktivinoda Thakur l'explique dans un chant, je te partage ma vie, je te partage la situation dans laquelle je suis, je te partage mon malheur. Et c'est vraiment ce sentiment-là que nos acharyas nous ont demandé d'avoir. Pas le sentiment d'être une âme importante ou d'être un grand dévot, mais juste de se rendre compte que on a vraiment très peu de chances d'atteindre le Seigneur suprême. Et juste par ce fait-là, puisque le Seigneur suprême, il est extrêmement miséricordieux, c'est une de ses qualités, et puisque Radharani, elle est Karunamayi, c'est la personnification de cette miséricorde, si on a ce sentiment-là, on va pouvoir obtenir quelque chose qui, mathématiquement, n'est pas possible. C'est pas possible de l'avoir, en fait. Ce qu'on voit, c'est quelque chose de tellement élevé. Mahaprabhu, il est venu pour donner ce qu'il y a de plus élevé, et on est les plus déchus. Mais si on a la clé, en fait, c'est que si on a ce sentiment d'être le plus déchu et qu'on médite sur ces versets, si on médite sur le Srimad Bhagavatam, si on médite sur le Chaitanya Charitamrita, on va pouvoir développer ce sentiment d'humilité, et c'est ce sentiment-là d'humilité qui va nous permettre d'obtenir ce plus haut trésor de l'amour de Dieu. Donc voilà, est-ce que tu veux dire quelque chose? Voilà, Srimad Narendra Puri ki jai, Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.